Es-tu prêt à plonger au cœur de la peur de grossir dans le cadre de l'anorexie? Souhaites-tu comprendre les méandres de cette lutte intérieure qui consume tant de vie? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. La peur de grossir dans le cadre de l'anorexie, c'est la quête du contrôle extrême et la promesse d'une maigreur idéalisée qui hante tant de personnes. Alors prépare-toi à ressentir un tourbillon d'émotions, à être touché au plus profond de ton âme et à être transporté dans l'univers complexe de l'anorexie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les sombres recoins de la peur de grossir, cette obsession omniprésente qui consume les pensées et dévore la vie de nombreuses personnes. Nous plongerons dans les méandres de cette bataille intérieure où à chaque bouchée est un combat, chaque calorie est une bombe à retardement et chaque reflet dans le miroir est une torture silencieuse. Nous dévoilerons les stratégies de contrôle extrême mises en place pour maintenir cette maigreur idéalisée, alors même que le corps se consume lentement. Mais avant de nous lancer dans cette traversée sombre, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà ressenti cette peur intense de prendre du poids? Ce sentiment qui te noue les tripes et t'obsède jour et nuit? Si oui, alors cette vidéo t'est destinée. Je t'invite à la regarder jusqu'au bout car nous allons non seulement explorer les raisons profondes de cette peur, mais aussi te donner les clés pour la surmonter. La peur de grossir dans le cadre de l'anorexie n'est pas seulement une bataille contre la nourriture, c'est un combat contre soi-même, contre ses propres démons intérieurs. C'est un véritable tourbillon émotionnel où la culpabilité, la honte et la tristesse se mêlent sans relâche. Dans cette vidéo, nous tenterons de comprendre ensemble les racines de cette peur afin de mieux la combattre et de trouver des solutions pour se libérer de son emprise. Nous aborderons les pressions sociales, les normes de beauté irréalistes et les traumas personnels qui peuvent contribuer à cette obsession de contrôle de poids. Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo ne sera pas qu'une plongée dans la douleur et les ténèbres. Nous mettrons également l'accent sur l'espoir et la guérison. Alors dans un premier temps, on va essayer de comprendre l'origine de la peur de grossir. L'influence de la société et la pression de cette société à cause des médias qui nous bombardent d'images de corps parfaits. Les normes de beauté culturelles et les pressions sociales peuvent influencer la perception qu'une personne a de son propre corps, contribuant ainsi à la peur de grossir. Il y a aussi la stigmatisation liée au poids. La stigmatisation sociale liée au poids peut renforcer les attitudes négatives envers la prise de poids. Il faut savoir qu'il y a les causes psychologiques, des troubles de l'humeur et de l'anxiété qui peuvent contribuer à cette peur de grossir, et des facteurs génétiques et biologiques. Il y a des preuves que certains aspects de prédisposition génétique peuvent contribuer à la vulnérabilité aux troubles alimentaires, bien que l'influence génétique soit complexe et interrogisse d'autres facteurs. Nous allons voir les conséquences de la peur de grossir. Il y a des facteurs neurobiologiques. Des études suggèrent que les dysrégulations dans les systèmes neurobiologiques, tels que ceux impliqués dans la régulation de l'appétit et du poids corporel, peuvent jouer un rôle dans le développement de l'anorexie mentale. Donc il faut savoir que l'anorexie mentale, ça a de nombreuses conséquences comme l'ostéoporose, l'insuffisance cardiaque, la déshydratation, l'aménorrhée, et ça a énormément de conséquences néfastes sur le long terme si ça se reste chronique. Il y a aussi les impacts psychologiques et émotionnels. La dépression, l'anxiété et les troubles obsessionnels liés à l'anorexie et la fixation du poids. La distorsion de l'image corporelle. Les personnes atteintes d'anorexie mentale, ils ont souvent une perception déformée de leur propre corps et ça les conduit à craindre de la prise de poids, même lorsqu'elle est objectivement nécessaire pour leur santé. Le contrôle et l'estime de soi, ça c'est la restriction alimentaire et la perte de poids qui peuvent devenir des moyens pour certains individus de maintenir un sentiment de contrôle sur leur vie, ce qui est lié à des problèmes d'estime de soi et d'anxiété. Il y a des conséquences sur les relations et la vie quotidienne. L'anorexie peut nuire aux relations et au bien-être général. Et par conséquent, l'anorexie va conduire à un isolement social et créer des tensions dans les relations professionnelles et personnelles. Il faut savoir que la peur de grossir peut avoir une cause aussi traumatique. Elle peut être traumatique durant l'enfance, l'adolescence. Le corps, en fait, quand il se sent en insécurité, soit il perd du poids, soit il prend du poids. C'est un moyen de protection. La personne se sent en sécurité quand elle reste dans un corps d'enfant. Le fait de devenir adulte, ça lui crée une insécurité. Ça peut être un traumatisme physique comme verbal. Alors maintenant, je vais vous dévoiler les astuces pour surmonter la peur de grossir. Alors, dans un premier temps, il va falloir chercher aussi de l'aide d'un professionnel, parce que tout seul, c'est très compliqué de s'en sortir. Il ne faut pas hésiter à consulter des professionnels de la santé. L'importance du traitement médical, psychologique et nutritionnel pour surmonter l'anorexie.
Il va falloir se renutrir aussi pour avoir la force de surmonter tous les obstacles de la vie. On va falloir adopter aussi une approche holistique, par exemple le yoga, la méditation, les techniques de respiration. Il faut savoir qu'il y a un lien entre le système nerveux entérique, donc tout ce qui est digestion, respiration, tout ce qu'on ne peut pas contrôler, et le cerveau, par le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien. Les méthodes holistiques peuvent aider à la guérison, concrètement. Donc il faut introduire des pratiques de pleine conscience, des exercices physiques modérés et la relaxation pour un meilleur équilibre mental et physique dans le cadre du traitement. Ce qui va être très important aussi, c'est le soutien des proches et la reconstruction de l'estime de soi. Le soutien des proches, c'est essentiel dans la guérison. Il faut savoir que les pays où il y a des centenaires, leur secret de longévité, c'est les relations sociales, le soutien de la famille, bien plus que la nutrition. Ils mangent des aliments qui correspondent à leur région. Donc dans chaque région, il y a des centenaires, ils ont une alimentation différente. C'est simplement qu'il y a un respect, une concordance entre leur lieu de vie au niveau de l'environnement, mais aussi contexte familial et amical. Donc il est important de noter que l'anorexie mentale, c'est un trouble psychiatrique qui est complexe et que la peur de grossir, c'est souvent l'une des nombreuses manifestations de ce trouble. Et le traitement de l'anorexie mentale, il implique souvent une approche multidisciplinaire qui comprend la thérapie cognitivo-comportementale, le soutien nutritionnel et parfois des interventions médicales en fonction de la gravité. Les professionnels de la santé mentale sont essentiels pour évaluer et traiter ces troubles de manière holistique. Donc la partie la plus importante de la vidéo, c'est maintenant. C'est de comprendre que la peur de grossir, ce n'est pas une question de volonté. Le fait que le corps se sente en insécurité et qu'il a subi un traumatisme, peut-être qu'on peut être en amnésie post-traumatique, et cette peur de grossir révèle quelque chose de bien plus profond, qu'il va falloir retrouver petit à petit. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir un soutien pour surmonter cette peur de grossir. Je vous encourage vraiment à partager vos expériences, vos conseils, vous, pour surmonter l'anorexie et la peur de grossir dans les commentaires. Il existe des méthodes pour surmonter cette peur de grossir. Elle se fait naturellement, simplement. Alors quand je dis simplement, c'est simple mais pas facile, parce qu'elle se fait par étapes. Il faut être prêt à accepter son corps d'adulte et à se libérer de l'anorexie, de vivre sans anorexie. Il faut savoir qu'il faut se désidentifier de l'anorexie, se désidentifier de cette peur de grossir et que son corps, c'est vraiment le temple de l'âme avec lequel vous pouvez faire plein de choses dans la vie, vous pouvez vraiment vous incarner sur Terre grâce à ce corps. Et la plus grande richesse spirituelle, c'est vraiment de s'incarner dans ce corps pour pouvoir manifester ce que votre être est en fait, tout simplement. Alors je suis convaincue que l'on peut se libérer de la peur de grossir facilement si on prend conscience que son corps, c'est le temple de l'âme et que grâce à son corps, on peut manifester tout ce que l'on veut dans la vie et qu'on doit accepter notre corps tel qu'il est. Et le corps, il se régule. Plus on lâche prise à ce niveau-là, plus le corps atteindra un poids de santé. Et le poids santé est différent selon les morphologies, selon la masse osseuse, voilà. J'ai une autre vidéo qui explique un petit peu la morphologie, la chrononutrition, le métabolisme. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc pour finir, je vais mettre l'accent sur l'importance de la prise en charge et du soutien pour surmonter cette peur de grossir. Je vous invite à partager vos expériences ou conseils pour surmonter l'anorexie et la peur de grossir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager pour qu'elle puisse aider le maximum de personnes. À bientôt!